Après 5 jours de marathon sur une piste à rebondissement. Foufou, nous le sommes car vous le savez bien, famille. Tous les week-ends, on double la dose de folie, de curiosité et aussi de bonne humeur. Bon, pour la folie, c'est très logique et très normal. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Nous sommes fous comme le foufou. Monsieur, tu es en train de piler le foufou. C'est le sprint, non, on attend le folie. C'est quoi? Ouais, je cours. Pardon, le nouvel de Flo, il faut arrêter. Je cours, mais je m'arrête pas. Moi, je cours. Pardon, faut t'arrêter. On est arrivé, aujourd'hui c'est samedi, c'est le dernier numéro de la semaine. Le bouquet final, ça sera du ouf. Restez alright. Tranquille, merci de faire immersion dans cette émission. Vraiment comme le foufou. Voilà, vous l'avez dit. En tout cas, excellent samedi à toutes et à tous. Mois de mai, mois de travail. Et ce n'est pas un hasard si nous recevons aujourd'hui notre invité dans ce mois-là, car c'est une bosseuse, oui. Le samedi, famille, vous le savez tous, on se lâche. Et aujourd'hui, celle qui va nous rejoindre pour cette ambiance folle, c'est une véritable bosseuse, ambitieuse, véritable prédatrice. Elle est sexy, intelligente et aussi douce, gracieuse. Elle a une voix très voluptueuse, un peu bad girl sur les côtés. Mais c'est tout ça qui la caractérise le mieux. Chaque sortie fait tache d'huile. Je sais pas comment elle s'arrange, mais elle arrive toujours à faire baver, à faire couler les encres sur la toile, comme aussi dans la presse. Ouais. Les médias se battent pour la voir sur leur plateau car elle embellit, elle enjolissime les plateaux. À elle seule, elle éclaire les plateaux, je vous l'assure. La belle, la sexy, la magnifique Audrey est notre invitée du jour. Wow. Music is a blessing. Good music is a blessing. I feel it in my heart, I feel it in my soul. I need it to be safe and I need it to be strong. To feel alive, to feel alive, to feel alive, to simply feel alive. When I wake up in the morning, feel God bless me with good music. No more pain, no more stress, just more hope and more happiness. Come with me and let us surf on this wave, a positive wave. Come with me and let us over just the time of this very good song. Nothing can stop us, 'cause that is how they're living us. Nothing can stop us, that's why I wanna say music is a blessing. Good music is a blessing. I feel it in my heart, I feel it in my soul. I need it to be safe and I need it to be strong. To feel alive, to feel alive, to feel alive, to simply feel alive. Take it easy, take it softly. We're coming in slowly. Take it easy, take it softly. We're coming in surely. Don't be afraid, we're getting a sweet escape. To free your mind and give it peace and rest. Don't be afraid, we're getting a sweet escape. To free your mind and give it peace and rest. Nothing can stop us, 'cause that is how they're living us. Nothing can stop us, 'cause that is how they're living us. Yeah.
signes, moi je crois que c'est plutôt elle qui est une bénédiction pour la musique, surtout pour la musique burkinabé. Miss Audrey, une fois de plus, nous fait l'honneur de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Bonjour ma belle. Bonjour à toi Aline, bonjour DOH, bonjour Jacken. Hello. De temps en temps, il faut revenir comme ça à la maison. Tu dis bon, je passe. Tu sais, en fait, il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des personnes qui longtemps même tu es content. Toujours. Bonjour DOH. Mais comment c'était souple? Sinon, c'est moi, let's go. Elle a dit bonjour Jacket, tu vois, ça a glacé mon cœur. Comme ça. Il y a des gens quand ils disent ton nom, tu n'as même plus envie de vivre. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vraiment, dis vite, tu vas mourir, fais son testament. Bonjour DOH. Et les gars, en fait, c'est elle-même qui a créé la chimie même du nom. Non, mais il n'y a pas long. Tu vois, c'est beau, franchement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Wow. Plaisir aussi. Super. Alors, bien que tu nous revisites une fois de plus, on va pas faire, on va dire quoi, abstraction de la règle. Hein. Ouais. On va pas casser les codes. C'est-à-dire, on va quand même revenir sur ta carrière et te poser la question fétiche du il était une fois. Alors, Audrey, il était une fois. Est-ce que le monde devra retenir de toi? Bah, il était une fois un 8 juillet 1995 naissait une jeune fille du nom de Audrey Korsaga à Ouagadougou. Donc chemin faisant, elle grandit entourée de parents qui s'intéressent beaucoup à l'art, à la musique. Elle va au concert, elle voit des artistes tels que Ali Farka Touré, Lema, Salif Keita sur la scène déjà depuis le bas âge. Donc ça fait déjà germer des choses. Et puis à l'école, c'est la danse, c'est les activités parascolaires. Après, c'est la figuration dans les clips. Et puis après, bon, on laisse tout ça. On se concentre à l'école, au collège, au lycée. On prend le bac C avec mention et on s'envole pour le Canada. Là-bas aussi, à l'immigration, ça c'est pas... Quelle année Ça, c'était en 2012. D'accord. Dès que j'ai eu le bac, je suis partie. Voilà, j'arrive là-bas à 16 ans, toute jeune comme ça, seule, larguée dans la nature. Et voilà. Aussi seule que ça? Oui, seule. D'accord. Ouais. Et je commence un bachelor en biochimie. Ça n'a pas été du tout facile. Loin de la famille, dans le froid, une culture qui est étrangère. Puis petit à petit, on s'adapte, on fait ses armes, on se forge un mental d'acier. Et puis après l'obtention du diplôme, ben, tout ce qu'on a refoulé de la musique, de l'art, tout ça revient tout d'un coup. Wow. Tu essaies de lutter parce que tu n'es pas sûr d'assumer tout le poids que c'est pour une personne comme toi de vouloir faire de la musique. Mais c'est la lutte. Et puis finalement, la musique est plus forte. Et c'est ainsi que la biochimie. Oui, que la biochimie, que la société, que le regard des gens, tout ça. Tu sais, quand elle me dit la biochimie, je me dis, en fait, quand tu faisais la biochimie, tu sais que tu avais reçu les blancs de chemise. La biochimie, la biochimie. Ou bien il n'y avait pas filière à adopter? Non, franchement, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on pouvait travailler ici. Oui. Peut être technicienne de laboratoire ou même dans un laboratoire de recherche. Mais ce que tu veux savoir, en fait, quand tu étais une petite fille, tu voulais travailler dans le domaine de la santé ou c'est quoi? Non, honnêtement, j'ai jamais réellement su ce que je voulais faire. Tantôt c'était oui, je vais être architecte comme papa, tantôt je vais être médecin comme maman. Ingénieur aussi. Voilà, donc c'est ça. Mais après, j'ai toujours jamais assumé ce côté de musique là, parce que quand tu es un bon enfant sage, tu performes bien à l'école, tu as des super notes et tout, tes parents te mettent dans les conditions pour que tout soit là, pour que tu performes. Après, que tu te lèves comme ça, dire que tu vas faire la musique, tu as vu ça où? Papa. Non, c'est pas possible. Ça peut être très mal vu, très mal interprété. Comme voilà, tu réunis tout ce que tes parents font pour toi pour vouloir faire la musique. Genre, on va... Mais parlons de biochimie, après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé dans une société? Oui, j'ai travaillé dans un laboratoire. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a permis au départ de financer l'envol de la carrière. D'accord. Mais depuis tu es là, c'est quoi? Tu as laissé tout tomber pour la musique? Non, je ne dirais pas que j'ai laissé tout tomber. Franchement, j'ai pu négocier un très très bon deal avec mon employeur parce que j'ai performé aussi. Donc ils se rendent compte que voilà, je suis un élément quand même
important. Donc, et il a compris aussi la passion, tout. Donc je suis là pour le moment, je fais mes choses. Dans un pays où on dit vraiment les gens sont là pour l'argent, il n'y a pas de sentiment, comment ça se fait que toi on peut t'aider, va faire ta musique et puis tu reviens? Les gens sont beaucoup plus business, non? Oui, rentabilité et tout. Tout à fait, mais en fait c'est une entreprise qui a son mode de fonctionnement. C'est une entreprise déjà qui est située hors de la ville et ça fait que beaucoup les jeunes quand ils viennent ils repartent parce que c'est loin, parce que c'est difficile. C'est un peu une campagne, oui. Voilà, donc c'est difficile. Après quand ils décrochent quelque chose de mieux ailleurs, ils s'en vont. Donc à chaque fois ils sont obligés de renouveler le personnel. Et si tu es quelqu'un qui a déjà eu l'expérience de travailler dans leur truc, ben, ils vont pas se gêner de te reprendre en fait. Parce que vu que les gens s'en vont déjà, ils s'en vont, ils viennent. Si tu reviens, fais signe, s'il y a de quoi, voilà. Mais peut-être, bon, c'est pas garanti aussi, peut-être qu'ils peuvent me dire que voilà. Mais j'aurai un autre boulot parce qu'il y a besoin de main d'œuvre dans le domaine aussi. Elle arrive toute jeune, franchement, du côté du Canada. Alors, comment est-ce que tu arrives à croiser, à retrouver ces personnages-là qui te donnent également goût et vent à la musique, à faire de la musique et à prospérer là-dedans? Par coïncidence, comme ça, j'avais participé à un concours de talent où, j'ai pas gagné, mais bon, je me suis exprimée, c'était l'essentiel. Et il y a un guitariste qui, un jour, me met en contact avec l'orchestre avec lequel il travaille. Et c'est comme ça qu'eux, ils me prennent sur le chant, comme ça, en tant que choriste. Voilà, chante ça, fais ça, fais ça. Et petit à petit, on commence à accompagner les artistes qui viennent se produire sur les scènes à Montréal. C'est comme ça que j'ai renoué avec la musique au départ. D'accord. Alors, moi, je sais pas, ce qui me dit, c'est quand on entend Audrey. Au départ, on se dit, attends, est-ce que c'est son nom de scène? Après, non, on fouille, non, autre cas, non, c'est son nom à l'état civil. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi ton nom à l'état civil? Parce que j'ai cherché en vain, j'ai pas trouvé. J'ai jamais eu. Il fallait me contacter, moi je l'ai non. Non, mais à la base, c'est Audrey Corsaga. Non, on voit autre cas comme ça, tu vois. Ça fait genre. Ouais, mais je trouvais que ça faisait bizarre. J'arrivais pas à m'y faire en fait. Parce qu'il faut que tu aies un nom quand même que tu sois content de porter. Donc moi je me suis dit je vais garder ça. Je l'ai modifié un peu à la fin, j'ai mis AY pour que ça soit un peu différent, pour qu'on puisse me retrouver facilement en ligne. Mais je pense encore à changer et à garder mon nom plus mon nom de famille, mon prénom plus mon nom de famille. Ah bon? Audrey Corsaga, oui. Parce que c'est original, tout le monde dit que c'est joli, tout ça, donc voilà. Mais dans la dimension dans laquelle tu baignes, je te vois pas en train de t'appeler Audrey Corsaga. Beyoncé, elle s'appelle Beyoncé, souvent on l'appelle Beyoncé Knowles. Mais elle a un prénom, automatiquement ça ressemble à un nom de star. Non, mais. On a l'impression que c'est leur prénom. Est-ce que tu as un signe? Quand on attend par exemple Zakaria, quand même, pour quelqu'un qui fait du raggadin soul. Parce que toute musique a son énergie, a sa vibration. Écoutez, Zakaria, on prend par exemple Bounty Killer. Ouais. C'est en anglais. C'est l'énergie, ça dérive également. Et puis quand tu entends ça, tu sais que c'est un artiste qui en parle de la Corsaga, c'est quand même pas mal. Comme nom de star. Miss Corsaga, il faut respecter les ancêtres. Il faut respecter les ancêtres. Alors, on t'a invité aujourd'hui sur ce plateau pour se lâcher avec toi. En outre, c'est pour rentrer dans tes cimetières, te connaître mieux, connaître la personne que tu es, hormis cette personne, cette Audrey Corsaga sur la scène, tu vois, un peu. On veut connaître celle qui est à la maison, celle qui est en ville, celle qui n'a pas le micro à la main, comment elle se comporte, qui elle est en vrai. Tu vois un peu, non? Donc, on va causer comme si c'était dans un rencard, comme si c'était dans un petit grain. C'est bon. On est là. Super. Mais avant cela, on va d'abord savourer l'une de tes mélodies, je crois, qui embrasse les millions de vues actuellement. Il s'agit du titre Ma fille. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté. Mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser, phaser.
si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. De penser aussi à notre tour. Oui, on va pas trop penser au mariage pour l'instant. On va penser à comment on va la gaspiller aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et on a fait un questionnaire où ça. Tous ceux qui écoutent, le soubrelele qui sommeille en moi, qui dormait, vient de s'activer comme ça. Il est que tout le monde, je sens. L'onction. L'onction. Je suis prête. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Super. Allez, puisqu'elle est prête, c'est parti pour le on se lâche. Alors, on a fait un questionnaire avec des termes. Donc, comme je sais que tu adores ton nom, et que tu as même choisi ça comme nom de scène, on a fait un questionnaire spécial mon nom. Ok. D'accord, tu as déjà répondu pourquoi tu as choisi ton nom à l'état civil. D'accord. Non, mais non. À quelle cause souhaiterais-tu qu'on associe ton nom? À quelle cause? Oui. Je dirais la cause de la femme. Oui. Quelle cause précisément? L'entrepreneuriat, la femme battue? Non, la femme en tant qu'individu libre. D'accord. Oui. Libre de penser, libre de faire ses choix, de s'exprimer. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que ton nom t'ouvre tes portes? T'ouvre aujourd'hui des portes? Généralement, de manière générale. Le prénom Audrey là? Oh oui, ton nom de star ou... Enfin, oui, vu que j'ai bâti un peu une notoriété autour de ça, oui, bien sûr. Mais sinon, le nom en lui-même, non. D'accord, mais le nom qui accompagne le nom Corsaga? Un peu. Oui. Ah, papa, on est quand même un peu placé. Moi, j'ai laissé pour faire les yeux. C'est ça aussi. Alors, est-ce que tu as peur qu'aujourd'hui ton nom se salive, se gâte dans le milieu? Parce que moi, par exemple, ma grand-mère m'a dit un jour, Lynn, tu arrives dans le milieu du showbiz. Nous, c'est une famille, elle est très discrète. Donc, arrange-toi pour ne jamais qu'on salisse ce nom-là. Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu ici des exemples des réputations qui se sont ternies pour rien, pour pas grand chose. Même t'es pas responsable, même tu essaies de t'expliquer en vain, mais c'est déjà fini, c'est déjà taché. Donc bien sûr j'ai peur, mais je fais tout quand même pour ne pas que ça arrive. Je reste dans la mesure, je laisse pas n'importe qui rentrer dans mon projet, savoir tout ce qui se passe et tout. C'est vraiment très très sécurisé. C'est bien, on va revenir après, parce que ça y est dans le conducteur, parce que cette image-là, à un certain moment aussi, quand on dit Audrey, c'est beaucoup ses cuisses et ses fesses sur les réseaux sociaux, mais on reviendra. On reviendra justement. Alors, quand les gens t'approchent, généralement c'est pour Audrey ou bien c'est pour Audrey? Voilà. Ça, tu confonds un peu. C'est pour Audrey, c'est pour Audrey. D'après vous. Non, t'approches pour Audrey. Mais on dirait qu'il y a d'autres qui t'approchent aussi. Audrey. Oui, il y en a beaucoup qui viennent pour Audrey. Oui. Il y en a beaucoup. Beaucoup quoi. Mais comment tu les détectes? Toi, tu vois, le gars c'est un player, comment tu sais que non, lui là, il est là pour jouer. Voilà, Lynn veut parler groupe français. Moi, je déteste les faux types. Bon, déjà, ceux qui arrivent déjà en te disant oui, tu es belle, machin, tout ça, bon, c'est déjà trop, c'est déjà vu. Mais en même temps, c'est pas faux. Oui, mais non, toi-même tu dois te douter. Le constat, oui, il est libre. Je sais, mais toi-même tu sais déjà qu'elle sait qu'elle est belle parce que tout le temps on lui dit ça. Pourquoi toi tu vas venir encore lui Mais dire? en même temps, il peut pas venir t'aborder en disant ma chérie, tu n'es pas belle. Ça, c'est les causes en fait. Oh, Ce sont les techniques d'approche. J'ai vu ta musique, ça me plaît. Oh, j'aime tes idées. Oui, j'aime l'énergie que tu ok. Ah oui. Donc les gars qui veulent draguer Audrey, ne venez pas pour me dire en disant non, toi tu es belle. Tu es une belle femme, ça passe. Non, ici par son boulot. Oui. Ah d'accord. Voilà. Donc Jacqueline,
tu as eu un point pour la draguer bientôt. J'ai compris. Alors, pas de réveil. Nous ici, on a tous ce problème-là. Notre réveil nous crée toujours des problèmes. Parfois, tu te dis, bon, je me réveille à 5h ou à 6h, puis le réveil te crée. Autant tu as un vrai rendez-vous. Toi, quel est on va dire, le coup le plus fauchu que ton réveil t'a joué? Je pense qu'il n'a jamais sonné. Parce que le téléphone s'est déchargé pendant la nuit. Oh là là. Oh là là. Wow. Ouais, il n'a jamais sonné. Et tu t'es réveillé comment? En retard ou... Oui, en retard. Clairement en retard, en sursaut. Il y avait déjà plus rien à faire même. Je suis restée à la Et maison. qu'est-ce que tu as raté en ce moment-là? C'était un cours Oh à là là. l'université. Et c'était l'une des rares fois en fait que je ratais un cours. Hein. Parce que moi je suis toujours... Ouais, c'est le bon élève. Tac, tac, tac. Non mais c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi? Hey. Qu'est-ce que je préfère? Physiquement? Moralement, physiquement, qu'est-ce que tu Moralement, je dirais la résilience. Ouais. Et physiquement, je pencherais pour les lèvres. Ouais. Oh le loup. Wow. Ça me fait un petit bisou, on va voir. Un Faites petit- un petit bisou. Pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? Toi, qu'est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu es? Oui, Un garçon, c'est tout le monde le sait. Il voulait dire que je suis impressionné, c'est ça, non? Par son bisou. Moi, je suis bluffé parce que tu sais, il y a toujours cette façon de faire les choses, C'est ça. ouais, qui nous envoie sur d'autres cieux. Quand tu as un peu de ça dans ta vie, tu ne mets pas vite quoi en fait. On va revenir à toi, c'est mieux. Hein? Qu'est-ce que tu détestes le plus aussi? Qu'est-ce que je déteste le plus? C'est comme si je veux toujours avoir raison. Oui, toujours c'est moi qui ai raison. C'est moi qui connais. Même Voilà. quand t'as pas raison. Oui. Donc, quand on dit Mais c'est vrai, tu es une femme. quand on dit que tu as tort, ça te gêne du tout. Non, parfois je reconnais. Mais sur le coup là, yo, il faut que j'aille au bout. Et quel est le mot que tu utilises rapidement et tous les jours au quotidien? Le mot ou la phrase qui sort rapidement? Au quotidien. Merci. Non? T'aimes pas dire merci du tout. Si, mais c'est pas ce que je dis tout le temps. Je pense que je dis beaucoup des gros mots. C'est bon, ne l'ai pas sorti. Les mots ils sont gros. S'ils pèsent toi, on ne pourra pas le supporter. On va pas les sortir. Regarde-le pour toi, merci. Alors, malheureusement, qu'est-ce qu'on dit de toi qui est vrai? Ça, c'est faux. Qu'est-ce qu'on dit de moi qui est vrai? Genre quelque chose qui me plairait pas, par exemple? Mais qui est réellement en vrai, c'est comme c'est ça ça, que en fait. c'est ça. Par exemple, quand on me dit je suis courte, genre, pas courte, je suis petite. Non! Je suis petite. Et en même temps, tu chances du combien? 36. 36. 36, 37. 36, 37. Ouais, mais carrément, quoi. Ah ouais, carrément. Non, courte là, tu fais c'est une bonne bizarre. Parce que- C'est bizarre, mais tu adores quand tu dis je suis petite, c'est Oui, pas grave. Petit modèle, voilà. Tout Mais ça. courte, ça devient bizarre. Non, voilà. Il faut embellir en fait le qualificatif. Ouais, parce que la femme aussi, quand elle change du 42, c'est tout un tas de problèmes. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais la plupart du temps quand tu es stressé? Bonne question. Je respire, déjà pour commencer. Et puis j'essaie de m'imaginer sur dans une île déserte, voilà, il n'y a pas de problème, c'est l'eau, c'est la nature. Voilà, je suis à l'aise et tout. Nous, quand on est stressé, les gars, c'est pas bien grand manche. Avoir l'eau. Elle est Aïtal, on dirait la fille de Bob Marley. Oui, non, j'essaie de créer un imaginaire qui m'apaise. Parce que c'est pas évident. Souvent même la nuit pour dormir, quand je suis très stressée, c'est difficile. Donc c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de faire le vide avant de pouvoir dormir. Avant de pouvoir dormir. Ouais. Dégueu. Alors, on va parler maintenant amitié. Au Ok. nom de l'amitié. Cap ou pas cap de faire certaines choses. D'accord. C'est bon, hein? Oui. Super. Alors, est-ce que tu es capable de compromettre ton bonheur juste pour ton ami? Ça dépend à quel degré. Si Dans quel degré? c'est par exemple, je dis toujours que faire la musique, c'est mon bonheur et tout. Et si je me dis de laisser la musique pour mon ami, non. Ça jamais, non. Dès que mais un concert, par exemple, une prestation pour aider une copine, tout ça. Non.
Tu feras pas. Non. En parlant de bonheur, même ton mec qui est sorti avec ton amie, une fille, donc est-ce que tu pourrais laisser ton bonheur, ton mec pour la fille, ta copine, pour dire non, comme Si mon mec il sort avec ma copine, est-ce que tu pourrais l'abandonner pour ta copine parce que tu l'aimes bien, mais comme il est déjà sorti avec ta copine, tu dis non, ben ok. non, le gars est déjà sorti avec ma copine et puis maintenant moi je vois ça me plaît. Attends, je t'explique de manière terre à terre. C'est-à-dire que ta copine sort avec ton mec et tu apprends. Maintenant, on demande entre ta copine et ton copain, tu choisis qui? Je choisis rien, tous les deux je les jette. Ouais, non, c'est quoi? Pas pardonner, toi. Non, je peux pardonner. Mais le mec, c'est quand même ton bonheur, Miss. Il est parti sortir avec ma pote, il n'y a pas de respect. S'il n'y a pas de respect, c'est compliqué. Ok. Ouais. On l'a Dans ce cas, peux-tu sortir avec l'ex de ta copine? Oui. Oui. Attends, ça devient intéressant. Attends, tu n'acceptes pas pour toi, mais Non, c'est pas pareil. Elle a dit l'ex De de sa ma copine. Elle dit, elle peut sortir avec l'ancien gars de sa camarade. sans problème. Oui. Mais on estime que c'est pas trop moral, ça. C'est Pas immoral. moral. Oui. Ah non. Où ta camarade a passé, ben, Tu peux tu pas passer passes là-bas aussi. Pourquoi tu fais ça? Mais dites-moi pourquoi tu ne peux pas passer. Toi, tu ne peux pas vivre au Burkina. Il faut repartir au Canada parce que ça, c'est la mentalité des blancs. Oui, c'est ça. Oui, dis-nous. Hommes, femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y a encore moins beaucoup d'hommes qui rentrent dans tes critères. C'est pas parce qu'il est sorti avec ton ami que tu vas pas sortir. Après, peut-être si elle me dit que ça la dérange, ouais, ça peut être un peu bizarre. Mais si je vois avec elle et puis elle me dit que ça la dérange, mets-toi à sa place. Genre, si Mets-toi à la tu as fait le deuil de la relation, si c'est fini, Bah, le moment où vous vous retrouvez, Et avec l'ami, vous restez toujours ensemble ou bien tu sacrifies cette relation d'amitié? non. mais ça va changer les choses. D'accord. Honnêtement, moi, j'ai Ça va du mal changer les avec choses ça. parce que même en vous regardant, le réel Parce sera que moi, plus j'essaie franc. de me mettre à la place. Moi, si j'ai fini avec un gars et puis ma pote, elle trouve qu'il lui convient. Y a pas de Si souci. c'est le bonheur, tant mieux. D'accord. Alors, aujourd'hui, on voit plus les copines, les histoires de porter les mêmes tenues. Tu vois le style, non? Non, on est copines, on est jumelles, on porte le même t-shirt, le même truc. Est-ce que t'es pour ou contre? Pour ou contre ce fait-là? Ça dit sortir, porter une uniforme, ta copine et toi, on porte la même chemise, on part en boîte. Non, faut pas faire ça. Non. Parce que déjà, moi-même, ma pote, c'est pas sûr qu'elle va me suivre. Parce que quand moi je m'habille, voilà quoi. Tout le monde n'assume pas de porter certains vêtements que je mets. Donc, N'assume pas par rapport à quoi? À la taille, hein, c'est ça? non, pas la taille. Juste peut-être que d'autres vont trouver que c'est trop Il y sexy. a des gens qui partagent les lingeries, hein, voilà. La lingerie. Oui, il y en a qui partagent. On est copines, on peut porter le même soutien, on peut porter le même Ah dessous. ouais, genre vous partagez. Non, ça c'est pas possible. Comme une fois j'ai vu une histoire de les gars elles cotisent pour payer une perruque. Et puis l'autre porte les l'autre aussi porte, l'autre joue, tout ça. C'est tout du ça. naturel, Puis quand là même. il y a une qui est partie et puis on a volé au marché maintenant. On dit bon. Comment on va faire? On a cotisé, toi tu pars en vol. Il y a problème. On sait que tu es là depuis un bon bout de temps maintenant. Tu as pu te faire d'autres camarades ici aussi, hein? Non. Non, t'as pas encore d'amis ici. Non, enfin, les amis, copines. les connaissances que j'avais depuis la base, Oui. ceux qui sont là, je les ai vus un peu. Mais il faut voir que j'ai pas vraiment le temps de voir tout le monde. Donc, Ouais. du coup, tes copines de Montréal te manquent beaucoup? Oui, j'ai une copine à Montréal. J'ai une copine et une cousine. Pendant toutes ces années. Oui. Donc, elles te manquent? Pourquoi? Oui. Parce que je suis quelqu'un d'assez Moi, je introverti. trouve que la vie là-bas est d'assez- plus différente en fait, c'est pour ça. Moi, honnêtement, ma vie telle que je la vis, ici et là-bas, n'est pas trop différente. Ok. C'est maison, je me lève, je fais mon petit déjeuner, je fais ma liste de tâches. Je cherche pas à voir quelqu'un, je cherche pas, sauf si on a des choses à faire. D'accord. Mais socialement, ça n'a jamais été mon fort, à vrai dire. Donc, quand ça accroche avec une personne et qu'on chemine ensemble, tant mieux. Mais je suis pas du genre à trop me faire des amis, tout ça, c'est compliqué. Et même dans le showbiz, on me reproche ça. Les gens me disent que je suis trop dans mon coin et tout. Mais c'est juste que je suis naturellement comme ça en fait. Mais je travaille dessus. Je travaille dessus. Ok. L'amitié, les choses de l'amitié. D'accord, alors on va revenir sur l'amitié. Oui. Mais on va se faire d'abord une bonne petite pause publicité parce que c'est grâce à ça aussi hein, qu'on a de l'argent par ici. Voilà. On aime l'argent ici. Hein. C'est vrai, l'amitié c'est bien, Ouais, mais l'argent. c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, hein, les gars. Voilà. Donc, on va aller se chercher de l'argent avec cette belle petite pause publicitaire.
est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin le pit pora. Ne koni sigata la akachani santaye ne di brun le sugadi. Ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Vous le savez bien, tous les week-ends par ici on se... Et celle qui nous accompagne dans cette ambiance folle, c'est Miss Audrey. Alors on parlait tantôt des amitiés. Tu disais que tu avais une seule amie et une cousine à Montréal. Ouais. Depuis tout ce temps, d'accord. Et comment s'appelle cette amie là? Et non, mais on est curieux. Quand je vais laisser à Montréal, je vais dire on demande donc tout la tu dis je sais pas si elle a envie que je dise son nom. Mais de toute façon, elle apparaît même dans un des clips. Elle apparaît dans Vida Loca. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Amélie. Amélie. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, elle est burkinabé. Elle est burkinabé. Mais quoi, est-ce que vous êtes tout le temps en contact et vous n'avez pas coupé les ponts? Non, mais depuis que je suis là, quand même, j'ai moins de contacts, mais c'est toujours. C'est toujours. Si j'arrive, dès que j'arrive, c'est chez elle, je m'en vais dormir parce qu'elle va me cuisiner des derniers trucs là. Je vais manger, je vais dormir. Oui. Et apparemment, t'aimes manger, hein? Oui. Ma chérie, quand on parle de manger, son sourire c'est mimé. Mais c'est fou, Amélie aussi a confirmé que t'adores manger. Ah bon? Oui. Regarde ce qu'elle dit sur toi. Ça commence à Elle est depuis Montréal. Donc Audrey, déjà pour commencer, c'est quelqu'un qui aime la nourriture. Audrey, elle aime manger. C'est-à-dire, si tu veux consolider votre amitié, il faut se baser sur la nourriture. Et puis c'est comme ça que je l'ai attachée. Missa, c'est une artiste née en fait. Audrey, c'est vraiment une artiste. Elle est toujours en train de réfléchir à comment se dépasser en fait. Elle n'est jamais satisfaite de son travail. Jamais, non. Très très rigoureuse. Et dans son quotidien, elle fait beaucoup de sport. Elle est très sportive. Et puis bon, je pense que rien qu'à la regarder, on voit déjà avec ses shapes, tout ça. Et chaque matin, elle fait ses vocalises très fort d'ailleurs pour réveiller tout le monde parce que déjà elle se réveille très très tôt. Et elle est très drôle.
Elle est très drôle. C'est celle-là qui va vous sortir une phrase inattendue qui va faire éclater de rire tout le monde. Et elle a un franc-parler extraordinaire. Ah oui, Audrey, elle va te dire les choses telles qu'elles sont et puis voilà quoi, t'as qu'à prendre ça comme tu veux. En tout cas, moi, ce que je lui souhaite, c'est beaucoup de succès dans tout ce qu'elle entreprend parce qu'elle y met vraiment du cœur. Elle y met du cœur, du travail, elle se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend. Et puis moi, j'ai la conviction qu'elle va réussir. Et je pense que tous les Burkinabés sont en train de le constater maintenant, en tout cas. Et voilà quoi. En tout cas, bon vent, beaucoup de courage. Et puis tu sais déjà que je te souhaite rien que le meilleur. Bonne émission. Bye bye. Bravo. C'est la sœur des sangs. Il y a même quand on est au Canada, le son de la voix change. Merci pour cette belle voix. Merci. Elle a dit elle aime manger quand on a entendu ça. Ça me fait plaisir de l'entendre comme ça. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. Je l'ai ému. C'est vrai? Après la fin de la pellicule. Tu n'appelles pas quelqu'un qui dit que ça faisait longtemps de la pellicule? Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a pas forcément le temps, il y a trop de trucs dans la tête et tout. Ouais. Et parlons de trop de choses que tu as le temps aussi pour ta famille. Bon, oui, comme je suis en famille, on a le temps, on se voit. Donc vous vous voyez tout le temps. Oui. Mais dis-moi un truc. Avec ta vie, tout ça, si on devait rendre ta vie en un film, tu vois, est-ce que accepterais-tu que ta famille s'asseye pour regarder le film de ta vie? Ça va être un peu bizarre à certains endroits, ouais. Quel endroit? Dans l'adolescence, un peu là. J'ai fait des trucs un peu dégamé. Un peu bizarre. Mais à qui ressembles-tu? À qui je ressemble? Oui, à papa ou à maman? Physiquement ou bien? Oui, physiquement. Je dirais plus à maman. Et au niveau du caractère? J'ai mélangé les deux. Les deux. Oui. Un mix. Oui. Et t'es d'accord qu'elle doit manger seul ou en famille? En famille, c'est toujours mieux. En groupe, c'est-à-dire, tu as bien compris ma question. C'est-à-dire que quand on paye le plat, là, on dépose ensemble. Puis, comme les Djoula le disent, Dagada, c'est ça, non? On mange ensemble. Je préfère manger en groupe, en famille, ouais. D'accord. Et tu sais que depuis moi, je suis devenue un peu célèbre, quoi. Je peux dire ça un peu star. Non, mais c'est clair. Tu sais, mes frères utilisent un peu mon nom. Tu vois, mes cousines, mes tantes, tout ça. Je suis la petite sœur de Lynn, je suis le frère de Lynn. Est-ce que toi, ça t'arrive? Est-ce que tes frères profitent un peu de la notoriété que tu as? Je dirais oui. Ouais. Je dirais. D'accord, ça tombe bien, ton frère il est là, il nous suit en direct. Il nous dira s'il profite de toi ou pas et comment tu es en vrai. Est-ce que tu as la sœur cool que tu prétends être? On va le voir ensemble. Vas-y. Allons-y. Salut, je suis Joey Korsaga, je fais un artiste OD. OD, je vais vous lâcher un petit secret sur elle. Vous la voyez, petit modèle comme ça, attention. Attention, elle mange. Elle mange, elle mange, vous ne pouvez pas croire ce qu'elle est capable de manger. Bon, le talent, il a dessus, mais ça n'est pas encore arrivé. Elle est très dangereuse. Si vous l'invitez, faites attention. Faites très attention. Et en tant que sœur, franchement, c'est une très bonne grande sœur. J'ai rien à dire. C'est pas facile d'être son suivant et son petit frère parce qu'à l'école, elle mettait vraiment la barre haut. Donc tout le temps, on te menace, on te dit non, il faut faire la même chose que ta grande sœur. C'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un modèle de travail, de détermination, d'audace. Elle donne le bon exemple. Et puis, c'est une grande sœur très généreuse. Quand il y a les problèmes, elle est là. Quand il faut les petits jetons pour dépanner son grand frère à l'époque, elle était là aussi. Franchement, elle était généreuse. Bon, depuis qu'elle fait la musique, qu'elle fait les affaires, c'est un peu compliqué. L'argent, là, elle coince ça maintenant. Mais bon, en tout cas, elle est quand même très généreuse et je pense pas qu'elle est mieux comme grande sœur. Ciao, ciao les amis. Wow. Depuis que tu fais la musique, ta mère est devenue un peu plus dure. Oui, tu donnes plus. Elle fait comment? Non, c'est trop difficile, il y a trop de dépenses. Dans le métier. Pourquoi tu racontes pas un peu les tantes, les oncles, les cousines? Je le fais un peu, mais je ne veux pas faire tout le temps. Oui, sinon après quand on te voit venir... On dit on doit venir à quelqu'un. Oui. D'accord. Mais en tout cas, nous on n'a pas fini de fouiller dans la famille. Hein. Okay. Oui, parce qu'on a fouillé les cousines, les tantes, les cousins. Et puis, dans notre intervention, tu vois, un peu dans notre recherche, tout ça, il y a le message d'une tante qui nous a captivés. On dit non, ça c'est le message qu'il faut faire passer. Non, parce que elle est étonnée. on a vu. On a dit non, la tante,
c'est pile poil ce qu'on voulait entendre. Je suis sûre aussi que la tante Audrey sera ravie d'entendre ce message-là. Parce qu'elle a besoin de ça parfois. Tu sais, parfois, nous aussi, nous les personnalités publiques, parfois on a besoin qu'on nous ramène à l'ordre, qu'on nous parle, tout ça. Arrête de me regarder avec les grands yeux. Puis ne fais pas la figure du chien battu. Parce que ça ne marchera pas aujourd'hui. Oui. Tu vas arrêter ça tout de suite. Oui, tout de suite. Faut que tu sors. D'accord. Allez, on va écouter ensemble le message de la tante. Ok. Bonjour, je suis Madame Sommet, Élise, épouse d'elle. Je suis la tante de Audrey. Audrey a besoin de la musique et c'est très bien qu'elle en fasse. Je n'ai aucun doute qu'elle est ma star à moi, qu'elle deviendra la star des Burkinabés du monde entier. Elle a de l'avenir, c'est vrai que sa carrière commence, mais je souhaite et j'espère, je pense aussi, excusez-moi, je pense aussi que elle va réussir. Je crois dur comme fer, je pense même pas, parce qu'elle se bat pour, elle met tous les moyens nécessaires pour ça. Et très honnêtement, j'ai confiance qu'elle va réussir. Je souhaite que le public burkinabé l'aide à se découvrir, prenne le temps de la découvrir et quand on va la découvrir, ils vont l'adorer et l'accepter. Audrey travaille, elle travaille très dur sur le plan de la musique. Elle travaille pour financer sa musique et c'est pas facile, mais elle se bat avec le sourire. Audrey, c'est ma fille, je suis très très fière d'elle, de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et je ne doute pas que ça prendra de l'ampleur d'ici là. Audrey, tu sais, j'ai été ta première tante. À te supporter, à être avec toi dans les moments difficiles du Canada, à être avec toi même ici. Tu le sais, je te porte dans mon cœur et dans mes prières. Et je te porterai toujours dans mon cœur et dans mes prières. Tu sais que je t'aime. Tu sais que tu es ma fille chérie et tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Audrey, c'est ta voix. Fonce, vas-y, vis ta vie. C'est ta vie. Bisous. Message très émouvant. Moi, j'ai pas de. Bon, je pense que j'ai un Kleenex ici. Tiens. Non, ça va aller. Ça va pleurer. Ça va aller. Mais c'est. J'ai un debout. C'est émouvant. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, les gars, on va casser les codes. Hein. Ouais. C'est bon. On va laisser un sujet où on sait que tu n'es pas sentimental. Ouais. C'est bon, tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, du coup, tu veux de reprendre tes esprits, tout ça. Ouais. Je sais que si on continue comme ça, on risque de ne pas terminer l'émission. Vous savez un peu? Vous voyez un peu le film? D'accord, on va parler maintenant de l'amour. Toi qui as chanté le mariage, l'amour, tout ça, ça avec le titre Ma fille. Donc, on a un petit questionnaire comme ça pour toi. Ouais. Déjà, crois-tu en l'amour? Oui, je crois en l'amour. L'amour à distance? Oui. D'accord. Alors, quel est le pire encas que tu as vécu? C'est à Montréal. Il y a un gars comme ça, il m'a écrit sur Instagram. Oui. Il dit ouais, machin, on l'a pas sortir, tout ça. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc je m'habille, tout ça, on se donne rendez-vous dans un coin, à une station de métro. Ouais. Et arrivé là-bas, le gars, on travaille juste à route et puis on rentre dans le genre, c'était un genre McDo par terre. C'est même pas McDo même il y a le nom. Ça même c'était un coin par terre même. Ouais, un ghetto, genre, un vrai truc de ghetto. On rentre là-bas où il faut prendre un sandwich, des frites, puis c'est tout quoi. Genre c'était juste ça le rencard. Enfin, j'ai pas trop compris. J'avoue qu'avec du recul quand même, je peux me dire ok, peut-être que le gars a fait avec ses moyens. Ouais. Mais à l'époque, ah non, j'ai pas digéré ça. Non. Tu imaginais plus au resto, coin de classe, c'est chaud. On pouvait au moins bavarder un peu. Genre, un peu, je me suis sapé tout ça. Aller m'arrêter dans le fast-food du coin. Non, c'était bizarre. C'était bizarre. Oui. Alors, nous, on a appris plein de choses sur toi du milieu. Déjà, hein, est-ce que tu as déjà sorti avec un gars du milieu? Oui. Oui ou non? Oui. C'est qui? On veut savoir? Non. Est-ce qu'on veut savoir? Ah non, je ne peux pas. Non, vieux. Non, ça va rester ici. Non, ça va ici. Ça reste à nous. On n'est pas à la télé. Non, ça n'est pas à la télé. On a aucun. On veut savoir, ça fait quoi? Non, c'est même pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu as regretté? Non, oui. Non.
Faut pas regretter. Non, j'ai pas Alors, il y a plein de bruits de couloir qui disent que ce gars c'est Emilo parce qu'on vous a vu plein de petits coins ensemble. Non, c'est pas Emilo. Non. Est-ce que c'est pas Si c'était Emilo, j'allais pas avoir de problème à dire ça. Ouais. Non, Emilo, c'est vrai qu'on s'est déjà vu à plusieurs reprises. Même dernièrement, on s'est croisés à Abidjan. Dans l'avion, je précise en fait, que c'est dans l'avion. Il y a trop de quoi vous croisez. Il y a trop de tout vous croisez. Parce que c'est ça. Vous aussi, ça là. Il y a rien. Il y a un croisement comme ça. Moi, je ne pas parler ça. Non, moi, il n'aime pas ça. Non, je comprends ces trucs. En plus, quand tu vois deux personnes qui sont fraîches comme ça, tu te dis oui. Et souvent pendant les fêtes, en fait, c'est ça même qui les soirées, fait tout le temps, les soirées et tout. Depuis la photo, les petites photos surprises. Vous buvez ensemble, vous buvez même ensemble, tout ça. C'est ça qui fait que les gens pensent qu'il y a quelque chose. Ça va quoi, genre la fois où on nous a vu beaucoup ensemble, c'était au Baba Village en 2019. On était il y avait en haut, on a bu un verre et tout, on n'était même pas que tous les deux, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, puis après, vous étiez trop collés, hein. Collé. Jacques, tu étais là-bas, tu as bien sûr. Moi, j'étais là. Le dernier questionnaire, c'est sur les réseaux sociaux. Ok, d'ailleurs, le titre de ton tout dernier single. Alors, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu es prête à faire pour avoir juste la notoriété sur les réseaux sociaux? Ah, c'est le like. C'est le like. En vrai, je suis pas prête à faire plus que ce que je fais déjà, parce que je suis dans mon élément avec ce que je fais. C'est vrai que parfois, je trouve que les autres, ils vont prendre ça comme si c'est trop osé. Oui. Et moi, je suis toujours quand même dans mon élément. J'ai des limites que je dépasse pas, donc c'est tranquille. Je me vois pas faire plus que ça. Je me vois pas exagérément faire des choses pour avoir des likes. Alors, sur les réseaux sociaux, tu as eu à affirmer que t'es vierge. Je connais pas les enfants. Je connais pas Gaston. Ah ouais, j'aime bien la partie. Alors, est-ce que c'est faux? J'aime bien cette partie-là. C'est bon. Hey. Laisse ça, pas de c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Donc sur les réseaux sociaux, tu as eu à dire ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, tu as dit que tu es sorti avec quelqu'un même du showbiz déjà, et puis tu viens nous dire que tu es vierge. Je peux pas sortir avec quelqu'un du showbiz. Sorti comment? Sorti, genre, c'est mon gars. Oui, mais ça veut dire ton gars. Ensemble, vous faites la chasse au thé, mais vous buvez le thé ensemble chaque soir. Souvent, voilà, on se fait des câlins. Tu as 26 ans. Il ne me fera rien de mort, allez. Non, il faut rien de mort. Alors, regarde-moi. Regarde-moi sérieusement. Là, je parle maintenant en français. On a porté. Et puis, il faut nous dire. C'est vrai? Oui. C'est vrai que tu. Bon, je peux pas dire. Non, vous allez mettre ça. On met les lunettes tranquilles et puis. D'accord, alors si tu le dis. Mais sur les réseaux sociaux, c'est qui ton crush? Mon crush? Sur les réseaux sociaux. Que je vois vite fait. Je dirais. Bon, il n'est pas super actif sur les réseaux sociaux, mais je dirais Moumouni Dagano. Moumouni Dagano. Ouais. D'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu espionnes ton ex? Il y a longtemps, je fais plus ça. Tu fais plus ça. D'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, ton titre, tu l'as écrit en combien de temps? Sur quelques minutes, le premier couplet. Puis après, quelques minutes au studio aussi. Non, une nuit. Oui. Une nuit. Le premier couplet, c'était rapide. Le deuxième couplet, il m'a fallu réfléchir. Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur les réseaux? Bon, parce que il y a beaucoup de tiraillements à mon sujet sur les réseaux sociaux, parce que d'aucuns trouvent que c'est trop osé ce que je fais, et voilà. Est-ce que c'est faux? Oui, bon. Tu sais que c'est vrai. Si tu poses les photos, ton musée, tu vois. Pour quelqu'un qui connaît pas Gaston aussi. Bon. Vous êtes sérieux? Est-ce que c'est des trucs que vous avez jamais vus? On a vu ça. Non, ce ça ne nous intéresse pas. C'est pour toi là, non, on connaît. Tu parles de quoi? Non, oui, bon, c'est ça bavarde un peu et tout. Et moi, souvent, ça me fait rire. Parce qu'il y en a qui sont là à raconter leurs trucs dans les commentaires et puis en inbox, ils viennent te tenir d'autres discours. D'accord. Oui. Donc, je me suis dit, bon, ça peut faire une bonne thématique. Et puis j'avais envie d'exprimer aussi comment je me sens par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux, comment j'en joue, comment ça rythme mon quotidien et tout. Donc j'ai mis tout ça dans la chanson. D'accord. Alors sur les réseaux, on va kiffer ensemble.
petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah, dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont entassés sur les réseaux. Ils commentent tous sans diplômés sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow sur les réseaux. Affairage, papatouilla, sur les réseaux. Un selfie pour les ex. Un selfie pour les... Oh, bravo, franchement, véritable délice musical, un vrai pansement pour les oreilles aussi, pour le cœur. Toujours égal aussi à toi-même au niveau de la voix. Ouais. Ce que j'adore, c'est ta polyvalence au fait. T'es là, parfois on te retrouve dans le reggae, on te retrouve dans l'afro-pop, et là c'est dans la variété qu'on te retrouve. Chapeau. Merci. Alors par rapport, tu parlais tout à l'heure de tu fais des minutes au studio, des minutes dans ta chambre, tout ça. Par rapport à ça, il y a un arrangeur aussi qui a tenu à te laisser un petit coucou. Il nous a dit, oui, t'es un peu capricieuse au studio, tout ça. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, mais moi, je suis déjà prise par le temps. Là, en fait, t'as vu, là, je suis sortie tout à l'heure, j'avais un peu mes jeux des jambes, tout ça. Là, on me disait qu'il a laissé le message, il ça pète le message là. Parce que l'émission, c'est une émission interactive. On nous suit là en direct, tout ça, les gens laissent les commentaires, tout ça. Et lui, il a dit, bon, non, je viens de faire la vidéo, il faut que ça passe. Je lui dis les deux vérités, les exagère un peu. Tu vois un peu. Donc, on va suivre ensemble et puis on revient. Salut à tout le monde, je réponds au nom de Béry Normandie Ulrich Lionel. Certains m'appellent Léon de Beat, je suis beatmaker et puis par ailleurs collaborateur de Audrey. Audrey et moi on s'est connus à environ 3 ans par l'intermédiaire d'un ami, Danny D, qui est aussi artiste, qui nous avait présenté par rapport à la réalisation d'un projet qu'elle avait. Et il faut dire que c'est une artiste qui sait ce qu'elle veut. Voilà, avant d'arriver au studio, elle a des idées approximatives de ce dont elle a besoin. Et donc, quand elle arrive là, ça passe crème. Bon, la plupart du temps. Son défaut, qui peut être aussi considéré comme une qualité, c'est qu'elle a tendance à être perfectionniste sur ses projets. Voilà, ce qui retarde la sortie de ses projets et lui permet tout de même de faire sortir des produits de qualité. Donc je peux dire que c'est de bonne guerre. Au-delà de l'artiste, c'est une personne assez ouverte avec laquelle on n'a pas du mal à communiquer. On cause de tout et de rien. On ne cause pas que de musique. Donc voilà, je te souhaite d'avoir une belle et grande carrière que tu mérites parce que tu as les qualités et les potentialités requises. Et je te souhaite de faire partie de ces artistes-là qui vont porter haut le flambeau du pays. À l'instant, c'était Léo, qui vient à peine d'envoyer sa vidéo. Bon. On est au thème de notre émission. Il n'y aura pas d'autres surprises encore. C'est bon. On a reçu plein de vidéos de là tout de suite, mais là on ne peut plus faire passer malheureusement. Il y a plusieurs qui sont pris un peu tard. Ouais. Mais bon, c'est bon pour aujourd'hui. Je crois qu'on a eu ta dose d'émotion. Pour la prochaine fois, oui. En tout cas, sur les réseaux, c'est disponible sur toutes les différentes plateformes, YouTube, sur toutes les différentes plateformes légales. Voilà, allez-y, consommez sans modération, donnez de la force à votre artiste. Et nous, on se donnera rendez-vous demain, lundi. Désolé, j'aime trop le boulot. Plus déjà, je suis déjà flex, rien qu'imaginer que je vais vous laisser. Alors Audrey, pour tout comme un booking, un contact rapide. Oui, alors il y a le 76, 95, 46, 46. D'accord. Audrey Macapella, sur les réseaux, qu'est-ce que ça donne? Le talent, la beauté là, doit ouder, jalousie là. Le talent, la beauté là, doit ouder, jalousie là. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah, dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Aïe, merci beaucoup, allez, c'est que c'est passé avec tous. Ne restons pas. C'est bon. À lundi, famille.